Ce film s'inspire du fascicule Montpellier à pied, édité par la Fédération française de la randonnée pédestre dans sa collection Rando citadine. Le circuit numéro 4 est celui de l'Aqueduc Saint-Clément, qui comporte 236 arches. Il y en a 53 grandes et 3 fois plus de petites, superposées. Il débouche sur la place royale du Pérou et amène les eaux de la source du Lez au château d'eau. Les Montpelliérains appellent l'aqueduc les arceaux. Le dénivelé de l'eau est de 29 cm par kilomètre. L'eau amenée, en provenance de la source du Lez, est stockée dans le château d'eau et alimente 3 fontaines à Montpellier. La fontaine des Licornes, la fontaine Cybèle et la fontaine des Trois Grâces. Le circuit nous emmène vers le château d'Alcaux, boulevard des Arceaux. Un superbe pin parasol. Nous longeons le boulevard des Arceaux. C'est le 7 décembre 1765 que l'eau est arrivée pour la première fois dans le château d'eau de Montpellier. Une maison avec une toiture en tuiles vernissées. Le boulevard des Arceaux nous entraîne en dehors du centre de Montpellier. De beaux immeubles de part et d'autre du boulevard des Arceaux. Et voici que nous parvenons à un angle du viaduc. Boulevard Benjamin Millot. Il nous mène au square Birakeim. Beaucoup de vent aujourd'hui, la tramontane. Un escalier mène au château d'eau. Le château d'eau du square Birakeim s'entend. Et voici les dernières arches du viaduc. Le square Birakeim et sa petite aire de jeu. À partir d'ici débute la partie souterraine de l'aqueduc. On a construit à proximité un château d'eau plus moderne. Le square Birakeim débouche sur l'avenue de Lodève, que nous allons emprunter sur la droite. Le grand château d'eau. Beau cyprès. Curieuse architecture. Descente de l'avenue de Lodève par la rue de Clémenville. Et nous tournons à présent dans la rue des Coronilles. L'école Wolfgang
von Goethe ne présente vraiment rien de particulier. Et pas davantage les résidences du parc Clémenville. Une borne, dite 004, marque l'emplacement où passe l'eau d'une façon souterraine. On poursuit toujours dans la rue des Coronilles. Nous aboutissons en vue d'une clinique. La résidence Le Sous-Bois de Clémenville. Poursuivons. Et non, ce n'est pas Antigone. La clinique. On passe les chicanes métalliques, à droite du parking. On retrouve le sentier de l'Aqueduc, qui discret longe les maisonnettes. Nous sommes dans un milieu urbain datant des années 1960 à 1980. C'est une coulée verte inattendue. Yucca. Poursuivons. Nous allons aboutir rue de la Sorbesse. Belle maison dans la végétation. Nous sommes sur la bonne piste. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un chat sur ce sentier. Le sentier sillonne. Toujours au milieu des habitations. C'est comme la promenade plantée à Paris. Bambou. Le sentier est balisé. Il fait même partie intégrante des sentiers de grande randonnée que prennent les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le passage en sous-bois se poursuit. Voilà un arbre avec des fruits bien curieux que je ne connais pas. Tout cela serait plus ravissant avec un peu plus de soleil et une température un peu plus élevée. Les arceaux métalliques. Nous arrivons rue Lacroix de Las Casas. Ces quartiers périphériques sont un peu morts. On poursuit jusqu'à l'avenue Saint-Clément. On domine la résidence du square Fragonard. L'aubépine est bien fleurie. Arrivée avenue Saint-Clément. Direction l'allée de l'Aqueduc. Beau pin parasol. À l'extrémité de l'avenue Saint-Clément, l'allée de l'Aqueduc. Vais-je pouvoir finir cette randonnée sans orage? Quelques bornes liées au passage souterrain de l'eau. Et à présent, on se dirige
par ici. Nous sommes guidés par les bandes rouges et blanches des sentiers de grande randonnée sur les arceaux métalliques. Nous nous dirigeons dans la direction de l'hôtel du département et du château d'Alcaud. Floraison d'aubépine. Je longe sous la pluie un chantier, ça n'est pas vraiment sexy comme balade. Beaucoup d'arbres qui bruissent dans le vent. Encore une borne. Elles sont nombreuses. Nous arrivons en vue de l'hôtel du département. Et encore un site administratif de plus. Un beau bassin à côté de l'hôtel du département. Les éternels gallinacés. Tous les futurs gésiers ne font pas trempette. Passage orageux sur Montpellier. Les bâtiments de l'hôtel du département et le parc public d'Alcaud. On monte les escaliers pour poursuivre sur la droite. Le parc du château d'Alcaud, vu de haut. Un beau jardin qu'on aurait voulu voir sous le soleil. Des plants de valériane. Laurier rose. Un pin superbe. Une des folies montpelliéraines. Au XIXe siècle, les riches montpelliérains se faisaient bâtir ces châteaux en périphérie. Château d'Alcaud. D'extraordinaires sous-bois. L'allée des roses. Très belle charmille. Des graminées, comme au jardin Plume en Seine-Maritime. Au sommet de l'allée des Roses. Il y a beaucoup de cyprès dans le coin. Le château d'Alcaud ou Mas d'Alcaud
abrite aujourd'hui l'association départementale des maires de l'Hérault. Allons voir le château de près. Il doit y avoir ici quelques bons petits gueuletons pour les élus. Avec l'argent de qui, devinez? À l'arrière du château, nous allons voir un panorama. Façade arrière du château d'Alcaud. La passerelle nous emmène au panorama. Lycée Jean Monnet. On aperçoit ici Jean Moulin. C'est sous les arceaux de l'Aqueduc, en effet, que sa célèbre photo a été prise. Saint-Loup domine la ligne des arbres. Les Cévennes lointains. Nous sortons de l'hôtel du département. On emprunte une passerelle surplombant un rond-point. Le dôme du lycée Jean Monnet. C'est vraiment la banlieue montpelliéraine. Seconde passerelle. Le lycée Jean Monnet. Direction avenue des Moulins. Voici un château d'eau plus énorme que celui de Giral, mais bien moins beau. C'est là où sont passés les moulins. Il faut ensuite s'engager à gauche au niveau d'une construction maçonnée en pierre sèche. Elle constitue un des nombreux regards de contrôle de l'Aqueduc. Claude Monet serait ravi. Végétation méditerranéenne. Déjà la garrigue aux portes de Montpellier. Terrain de tennis. Les cônes sont énormes. Une propriété dans la verdure. Nous allons arriver au quartier de Malbosc, terme de notre excursion. Banc de pierre d'époque. Nous parvenons dans le bois de cyprès qui longe l'avenue Ernest Hemingway. Il est temps de finir, la chaussée menace. La voie du tramway à la sortie du bois de cyprès. Avenue Ernest Hemingway. Ce n'est pas la Toscane, mais en tout cas il y a les cyprès.
les Grenouilles offrent un concert qui doit être pénible pour ses habitants la nuit. Et c'est dans cette banlieue de Malbosc que se termine le circuit numéro 4, l'Aqueduc des Arceaux, dit Aqueduc Saint-Clément, quartier Malbosc.